À la rubrique Renseignements sur les travaux de l'Assemblée, je cède maintenant la place à Madame la Présidente. Alors, rebonjour, nous allons poursuivre à cette rubrique sur les renseignements sur les travaux de l'Assemblée. Je suis prête à vous entendre sur la demande d'intervention portant sur un droit ou un privilège des élus. Je suis prête à vous entendre. Alors, qui souhaite commencer? Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vous écoute. Madame la Présidente, cette question de privilège qui est devant vous est extrêmement simple à statuer et en même temps extrêmement sérieuse. La question que vous devez vous poser est la suivante. Est-ce que la ministre des Transports et de la Mobilité durable a déposé le rapport annuel de gestion de la Société de l'assurance automobile du Québec dans les délais prescrits par la loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec? La réponse à cette question est simple. Non. D'ailleurs, la ministre l'a elle-même admis en cette Chambre hier. Revenons sur les faits. L'article 19 de la loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec est très clair et je cite « La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport annuel de gestion pour l'exercice financier précédent. Le ministre dépose les rapports de la Société devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si il ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Or, le dernier rapport annuel de gestion de la Société de l'assurance automobile du Québec a été déposé en septembre 2023 à l'Assemblée, et ce, pour l'année 2022. Le rapport annuel de gestion 2023 aurait dû être déposé en mai 2024. Je tiens à le rappeler, le rapport annuel de gestion de 2023 aurait dû être déposé en mai 2024, et voilà que nous sommes en mois de décembre 2024, à quelques jours de la fin de notre session. Vous constaterez à la lumière des faits que le rapport annuel de gestion 2023 n'a toujours pas été déposé par la ministre, ce qui, à notre avis, constitue à première vue un outrage au Parlement. Madame la Présidente, vous devez rendre une décision en vous appuyant sur notre jurisprudence, qui est très claire et qui rappelle l'importance de respecter l'obligation de déposer un rapport annuel de gestion selon les délais prescrits par la loi. Vous me permettrez de citer à cet égard quelques décisions qui ont été rendues par vos prédécesseurs. Le 11 mars 1993, une importante décision a été rendue par le président Jean-Pierre Saint-Onge. Dans une situation similaire à celle que nous avons devant nous, et je cite, « Le dépôt de documents devant l'Assemblée nationale est une affaire sérieuse qui concerne d'abord et avant tout l'Assemblée elle-même. Les règles concernant le dépôt de documents, même celles inscrites dans des lois, ont trait à la procédure de l'Assemblée. C'est pourquoi la présidence a compétence pour les interpréter. La communication des renseignements contenus au rapport que doivent déposer en vertu de la loi les ministères et organismes publics est importante pour l'exercice des fonctions parlementaires des députés. L'omission de déposer ces rapports pourrait donc entraver l'exercice de ces fonctions parlementaires. Une autre décision rendue par le président Jacques Chagnon le 2 février 2015 a reconnu que le fait de ne pas déposer un document dans un délai imparti par la loi constitue à première vue
un outrage au Parlement. La communication des renseignements contenus au rapport que doivent déposer en vertu de la loi les ministères et les organismes publics est importante pour l'exercice des fonctions parlementaires des députés. Et l'omission de déposer ces rapports pourrait entraver l'exercice de ces fonctions parlementaires. Vous me permettrez également de citer une décision plus récente de votre prédécesseur, François Paradis, rendue le 5 décembre 2019. Il ne fait aucun doute qu'une omission de déposer un document alors que la loi le prescrit constitue un outrage à première vue. Ceci s'explique du fait que pour exercer un contrôle parlementaire efficace, l'Assemblée a besoin d'être informée de tout ce qui se passe dans l'appareil étatique, et ce, en temps utile. Madame la Présidente, je pense que les décisions que je viens de citer sont sans équivoque et ne laissent pas la possibilité d'interpréter la situation qui nous occupe aujourd'hui autrement. Madame la Présidente, hier en Chambre, j'ai questionné la ministre sur les raisons du retard dans le dépôt du rapport annuel de gestion de la Société de l'assurance automobile du Québec. Fidèle à son habitude, il a rejeté la faute entièrement sur la Société de l'assurance automobile du Québec. Or, Madame la Présidente, je lui ai rappelé la définition du principe de responsabilité ministérielle dans notre procédure parlementaire. Permettez-moi de vous la citer à nouveau. Un ministre est responsable devant le Parlement, non seulement de ses propres actions, mais aussi de celles des fonctionnaires de son ministère. C'est ainsi qu'un ministre pourrait éventuellement être obligé de démissionner en raison d'un cas important de mauvaise gestion dans son ministère. Madame la Présidente, peu importe les excuses et les raisons que la ministre et le leader du gouvernement vont nous donner pour expliquer ce retard, cela ne change en aucun cas le fait que le rapport annuel de gestion de la Société de l'assurance automobile du Québec n'a pas été déposé, malgré qu'elle aurait dû l'être depuis des mois. La ministre a eu des mois pour régulariser la situation. C'est la responsabilité de la ministre de s'assurer que son ministère va lui transmettre les documents prescrits par nos lois. Et c'est la responsabilité du leader du gouvernement de s'assurer que ces documents soient déposés en Chambre dans les délais prescrits. D'ailleurs, je vais me permettre de rappeler les propres mots de la ministre des Transports, elle-même, ici, en Chambre, en 2023. Notre responsabilité, c'est que quand on s'aperçoit qu'un travail a été inadéquatement fait par les personnes payées et nommées pour le faire, c'est effectivement la responsabilité d'un ministre, la responsabilité ministérielle. Ce sont les propos de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. En conclusion, Madame la Présidente, je crois que les faits devant nous et les décisions de notre jurisprudence parlent d'eux-mêmes. Vous avez aujourd'hui le fardeau de déterminer si les privilèges et les droits des députés ont été bafoués. Ces privilèges et ces droits dont vous êtes la gardienne. En ne déposant pas un document essentiel au travail des députés, non seulement la ministre des Transports et de la Mobilité durable entrave le travail parlementaire, mais elle contrevient à la loi. Merci, Madame la Présidente.
Et je reconnais maintenant pour son intervention Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Pour commencer, moi, si dans le futur, j'ai la chance d'être leader du gouvernement, leader parlementaire du gouvernement, je peux vous assurer d'une chose, si mon gouvernement est accusé d'outrage au Parlement, je serai assis dans mon siège pendant l'entièreté du plaidoyer de mes collègues leaders des autres oppositions. C'est ce que je ferai, Madame la Présidente. Oui, je vais vous entendre, monsieur. Non, je vais vous entendre, monsieur le leader adjoint. On va tous en bénéficier. Ben oui, mais Madame la Présidente, on ne peut pas souligner l'absence de collègues en cette Chambre. Voilà, c'est important. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, vous avez entendu, je suis d'accord, poursuivez. Sur le fond de la question, Madame la Présidente, je ne répéterai pas tout ce qui a été dit, mais j'appuie l'entièreté des propos de mon collègue de l'opposition officielle. La jurisprudence parlementaire est absolument claire au sujet des obligations légales entourant les dépôts de documents à l'Assemblée nationale. L'importance du dépôt des documents prescrits par la loi pour l'exercice des fonctions parlementaires est indéniable. Comment pouvons-nous faire notre travail d'opposition, peu importe quel groupe d'opposition dans lequel nous siégeons, si nous n'avons pas accès à ces documents-là? C'est la matière même de notre fonction de député d'opposition ici à l'Assemblée nationale. En ne déposant pas le rapport annuel de gestion de la Société pour l'année 2023 dans les délais prescrits par la loi, la ministre prive les parlementaires d'informations pertinentes pour la réalisation de leur travail de contrôleur de l'action gouvernementale. Puis, Madame la Présidente, on n'en a pas tant que ça des leviers pour contrôler l'action gouvernementale. C'est très difficile dans les différentes commissions d'aller obtenir des audiences de différents ministres, de différents groupes. Il faut souvent convaincre, évidemment, on dit que les commissions sont souveraines, bien sûr, il faut convaincre les députés des autres, de la partie gouvernementale essentiellement. C'est très rare qu'on réussisse à le faire. Tout un chacun jugera de la raison pour laquelle c'est difficile de le faire. Mais si on n'a pas accès en plus aux documents, c'est très difficile de faire notre travail, voire impossible. La ministre était déjà ministre la dernière fois que la présidence a fait un rappel sur l'importance du dépôt des documents prescrits par la loi en 2019. Elle a peu d'excuses à nous livrer aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre le plaidoyer de mon collègue. C'est donc le même gouvernement qui ne respecte pas les règles de cette institution à nouveau. Madame la Présidente, vous devez être exemplaire dans votre décision et rappeler à l'ordre le gouvernement. Merci beaucoup. Je reconnais pour son intervention le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, vous l'avez entendu, le leader de l'opposition officielle allègue que les articles 66 et suivants de notre règlement ont été transgressés par l'omission de la ministre des Transports et de la Mobilité durable de déposer devant l'Assemblée nationale le rapport annuel de la Société de l'assurance automobile du Québec dans les délais prescrits par l'article 19 de la loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, sachez que la SAC prend au sérieux ses obligations envers l'Assemblée nationale. L'organisme effectue présentement sa première fin d'année avec un nouveau système informatique, Madame la Présidente, ce qui a causé des délais dans la production de ses états financiers. Devant ces délais, la SAC s'est dotée de moyens pour produire dès que possible son rapport annuel de gestion. En plus de ses vérificateurs externes habituels, la SAC a mandaté une firme externe, PricewaterhouseCoopers, pour l'aider à finaliser son rapport. La SAC poursuit également ses travaux avec la vérificatrice générale pour lui permettre de finaliser son opinion sur ses états financiers 2023. Donc, Madame la Présidente, la ministre ne pouvait pas déposer un rapport qu'elle n'avait pas et qui n'est pas achevé à l'heure actuelle. Ni la ministre ni la SAC n'ont voulu porter atteinte aux droits et privilèges, bien entendu, des membres de notre Assemblée. Au contraire, la SAC travaille d'arrache-pied afin de pouvoir fournir aux parlementaires une information complète et exacte le plus rapidement possible, Madame la Présidente. La ministre et la SAC sont de bonne foi, évidemment, dans ce dossier. En conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la question de privilèges, puisque le retard dans la production du rapport annuel de gestion est consécutif à des enjeux technologiques et ne découle en aucun cas d'une volonté de la SAC ni de la ministre de ne pas respecter les droits et privilèges des parlementaires. Merci. Je constate qu'il n'y a pas d'autres interventions, alors je vais prendre vos plaidoiries en délibéré. Pour la suite de nos travaux, je vais maintenant céder la place à nouveau à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci pour votre attention. Madame.